Nous allons à présent regarder un tracé de ces courbes avec GeoGebra. On prend f0 sur m égale 1, ce qui revient aussi à diviser les deux fonctions par f0 sur m, à normaliser, ou à prendre f0 sur m est égal à 1. Et surtout, on va diviser numérateur et dénominateur par oméga 0 au carré. Et par conséquent, on va poser x égale à oméga sur oméga 0. Ça veut dire qu'en fait, on travaille avec x qui est une pulsation dite réduite, puisque lorsque x est égal à 1, ça veut dire que oméga est égal à oméga 0. C'est un concept classique, ça permet d'avoir des courbes dites normalisées qui sont plus faciles à interpréter quel que soit oméga 0. Donc si on fait cette manipulation, du coup on obtient x10 égale à 2 moins x carré sur x carré moins 1, facteur de x carré moins 3. Donc je rappelle, f0 sur m, on prend égal à 1, et on divise par en haut et en bas par oméga 0 carré, et on obtient des courbes qui sont dites réduites ou normalisées. Et on va maintenant utiliser GeoGebra pour les tracer, et évidemment interpréter les résultats. Alors ici, GeoGebra, on peut l'utiliser directement depuis le site internet, on utilise le tracé en 2D, et ici, on va rentrer, on va saisir les deux courbes. Alors A, ça sera pour x10. Là, vous voyez que je rentre avec l'outil de saisie la première courbe, et vous voyez que le tracé évolue au fur et à mesure que je saisis la courbe que je veux tracer, et elle n'est pas encore définitive là, puisque je n'ai pas encore tout à fait complété le dénominateur. Là, x carré moins 3, et là j'obtiens en vert, ce petit a, c'est la courbe fonction de x qui correspond à x10. Et puis, de façon analogue, je vais rentrer la courbe que j'intitule dans GeoGebra petit b, qui en réalité représente b, c'est-à-dire c'est le déplacement de la masse de droite, la masse en bleu, si vous vous souvenez des vidéos de tout à l'heure, où j'avais représenté mon système à 3 ressorts, il y a 2 masses. Alors voilà, là on a obtenu les deux tracés. Alors bien sûr, la partie x égale, enfin x négatif ne nous intéresse pas, parce que x étant un rapport de pulsation, c'est forcément positif, donc on va décaler tout ça. On zoome un peu pour bien représenter ce qu'il faut à l'écran. Et puis, ben, vous avez, bien sûr, x égale 0, ça correspond à des pulsations nulles, ou en tout cas très 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 lentes. Et donc, pour interpréter les résultats, il faut bien se souvenir qu'en vert, c'est x10, c'est la masse à gauche. En bleu, c'est x20, c'est la masse de droite. Et vous avez, en fait, des choses assez intéressantes à y remarquer. D'abord, vous voyez que, en fait, les deux courbes sont en phase, enfin en tout cas, sont de même signe lorsqu'on est à basse fréquence, et puis même, en fait, x10 devient de plus en plus proche de x20, et là, il y a un phénomène de résonance pour x égale 1. C'est lorsque on a oméga égale oméga 0, parce que ça annule le dénominateur. Donc on a un phénomène de résonance. Les deux masses, souvenez-vous, il n'y a pas d'amortissement dans ce modèle-là, donc les masses, elles sont en résonance toutes les deux, et ça c'est à x égale 1, c'est-à-dire à oméga égale oméga 0. Quand je dépasse la résonance, vous constatez que cette fois-ci, les déplacements sont négatifs. Ça veut dire qu'ils sont en opposition de phase par rapport à l'excitation que vous imposez au système. Et ça, donc, c'est obtenu lorsque on a dépassé la résonance pour x égale 1. Ensuite, il y a ici un phénomène intéressant d'anti-résonance. C'est-à-dire que la masse x10, la masse de gauche, elle, comme le numérateur s'annule, en fait, elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus, c'est étonnant. Elle ne bouge plus, et pourtant, elle transmet quand même du mouvement à la deuxième masse de droite, puisque elle ne s'annule pas. Et notez que pour cette anti-résonance, vous avez la masse de droite qui, elle, bouge en opposition par rapport à l'excitation. Et enfin, lorsqu'on arrive à racine de 3 fois oméga 0, c'est par là, 1,7 à peu près, puisque racine de 3, ça vaut à peu près 1,7, là vous avez la deuxième résonance, qui correspond en fait à la pulsation rapide, et là de nouveau, les deux déplacements partent à l'infini. Et là vous constatez que les deux courbes sont de signes contraires, ça veut dire qu'elles vont osciller en opposition.
Alors bien sûr, pour bien faire, il faudrait une vidéo où on représente soit une expérience filmée réelle, pour bien comprendre comment ça fonctionne, ou alors une animation qui résulte d'une simulation, cette fois-ci une vraie simulation du système mécanique. Mais pour l'instant, on peut déjà constater le phénomène d'anti-résonance, ce qui est assez étonnant. La masse de gauche, elle est dans le modèle théorique rigoureusement immobile, et pourtant, elle transmet tout de même du mouvement à la masse de droite, puisque l'excitation, elle, est à l'extrême gauche. Voilà pour ce tracé GeoGebra.